Bienvenue, ma chère. Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Maître, je ressens une douleur profonde dans ma poitrine, quelque chose que je ne peux pas ignorer. J'ai été trahi par ma meilleure amie, une personne en qui j'avais une confiance totale. Je lui ai confié mes secrets, mes peurs, mes espoirs, et elle m'a tout simplement tourné le dos. Elle m'a blessée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. La déception est si grande que c'est comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Comment puis-je faire face à cela? Ah, ma chère, la déception a le pouvoir de nous désarmer, n'est-ce que pas? Elle arrive soudainement et nous enlève notre confiance, comme un vent fort qui emporte une feuille d'un arbre. Mais laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait une jeune fille nommée Béatrice qui vivait dans une petite ville de campagne. Béatrice était douce, confiante et avait une amie très proche, presque comme une sœur. Elles faisaient tout ensemble. Elles riaient, pleuraient, rêvaient. Mais un jour, cette amie, par jalousie ou faiblesse, a répandu des mensonges sur Béatrice, dévoilant des secrets qu'elle lui avait confiés. Béatrice était dévastée. Comme toi, elle sentait que la terre s'était ouverte sous ses pieds et le monde qu'elle connaissait s'était effondré. Désespérée, Béatrice s'est rendue chez un maître spirituel qui vivait dans les montagnes. Voisine et lui a raconté son histoire en larmes. Le maître l'a écoutée patiemment et, après un long silence, lui a dit « Regarde le champ devant nous. Chaque année, au printemps, il fleurit avec des couleurs vibrantes. Les plantes poussent, les fruits mûrissent et il y a de l'abondance partout. Mais ensuite vient l'automne et toutes ces plantes commencent à mourir. Les feuilles tombent, le champ qui était autrefois vibrant devient désolé et l'hiver arrive, froid et impitoyable. Cependant, cette désolation ne dure pas éternellement. Au printemps suivant, de nouvelles graines sont plantées et le champ fleurit à nouveau. Béatrice, toujours confuse, a demandé « Qu'est-ce que cela a à voir avec ce que je ressens ?» Le maître a souri et a répondu « Les saisons de la vie sont comme le champ. La déception que tu ressens maintenant est comme l'hiver. Il semble que tout soit perdu, que le froid et la douleur dureront éternellement. Mais sache que l'hiver n'est pas la fin, il n'est qu'une phase. Tout comme le printemps revient toujours, ta capacité à faire confiance et à aimer à nouveau reviendra aussi. La trahison de ton ami ne définit pas qui tu es. Elle révèle seulement que les saisons changent et que tous ceux qui marchent à tes côtés ne fleuriront pas avec toi au printemps prochain. Ma chère, tout comme Béatrice, ta douleur est réelle et je ne la minimise pas. Mais sache que parfois, la trahison nous enseigne plus sur nous-mêmes que sur les autres. Ce n'est pas l'ami qui t'a trahi qui définit ta valeur. C'est la façon dont tu choisis de gérer cette déception qui façonne ton parcours. La véritable amitié est comme un arbre qui pousse lentement, avec des racines profondes. Toutes les amitiés que nous plantons ne survivent pas aux tempêtes, mais cela ne signifie pas que nous devons arrêter de planter. Il y a une beauté à continuer de croire, même après que le cœur ait été brisé. Maître, comment puis-je faire à nouveau confiance après une telle expérience? Chaque fois que je pense à m'ouvrir à quelqu'un, j'ai peur d'être blessée à nouveau. C'est une question importante, ma chère. La peur que tu ressens est naturelle et souvent, elle nous protège de répéter les mêmes erreurs. Mais permets-moi de partager une autre image avec toi. Imagine que tu tiens une fleur dans tes mains. La fleur est belle, fragile, et en la tenant, tu ressens la responsabilité de la protéger. Maintenant, imagine qu'à un moment donné, quelqu'un l'arrache de tes mains et la détruit. La douleur est immense, et ton réflexe naturel serait de ne plus jamais tenir une fleur. Mais vois-tu, mon amour, le fait qu'une fleur ait été détruite ne diminue pas la beauté de toutes les autres fleurs dans le champ. Nous ne pouvons pas fermer notre cœur par peur d'être blessés, tout comme nous ne pouvons pas arrêter de vivre par peur de ce qui pourrait mal tourner. Faire à nouveau confiance ne signifie pas ignorer la douleur que tu as ressentie. Cela signifie choisir de grandir au-delà de celle-ci.
La confiance, tout comme l'amour, se construit jour après jour. Peut-être que tu ne fais plus confiance aussi rapidement qu'avant, et c'est normal. La sagesse naît de ces expériences douloureuses. Mais ne laisse pas la peur bloquer ta capacité à vivre pleinement. La trahison est comme une lame qui coupe profondément, mais elle révèle aussi où nous devons nous renforcer. Lorsque tu fais de la place dans ton cœur pour pardonner, non pas pour ton ami, mais pour toi-même, tu te rendras compte que tu es plus forte que tu ne le pensais. Le pardon, ma chère, n'est-ce pas pour la personne qui t'a blessé? Il est pour toi, afin que tu puisses libérer le poids de cette douleur et avancer sans porter les fardeaux du passé. Maître, j'ai l'impression que pardonner est quelque chose de lointain en ce moment. Je ne sais pas si je suis capable de laisser cela derrière moi si facilement. Ah, le pardon. Il n'est jamais facile, surtout lorsque le cœur est blessé. Mais laisse-moi te dire une chose de plus. Pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, ni prétendre qu'il n'y a pas eu de douleur. Cesse de reconnaître la douleur, lui donner une place dans ton cœur, et ensuite libérer le pouvoir qu'elle a sur toi. Pardonner, c'est comme nettoyer une plaie. Au début, cela fait mal, mais c'est nécessaire pour que le corps puisse guérir. Imagine que tu portes une pierre lourde. Chaque pas que tu fais rend la pierre plus difficile à porter. Ton corps commence à souffrir. Tu as deux options. Continuer à porter la pierre et souffrir du poids, ou la laisser tomber et avancer plus légèrement. Le pardon est comme laisser tomber cette pierre. Cela ne signifie pas que le chemin a été facile jusqu'ici, mais cela permet de rendre la route à venir moins difficile. Ne précipite pas le pardon, ma chère, donne-toi le temps nécessaire. Mais sache que quand tu seras prête, laisser aller cette douleur sera un acte d'amour envers toi-même. Lorsque tu te libères de la déception, tu fais de la place pour la guérison et, éventuellement, pour de nouvelles amitiés et de nouvelles expériences. Merci, Maître. Tes paroles m'ont apporté de la clarté. Peut-être que je ne peux pas encore pardonner maintenant, mais je vais essayer de trouver ce chemin, petit à petit. Et c'est le premier pas, ma chère. Ne te précipite pas. La guérison vient lentement, mais elle finit toujours par arriver. Souviens-toi, l'hiver précède toujours le printemps. Sois douce avec toi-même pendant que le temps fait son œuvre.